18h15, 16h GMT, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à nos émissions en langue française qui reprennent à présent et se poursuivront pendant les 2 prochaines heures. On commence tout de suite avec un journal complet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, qui lui a présenté le bouclier de l'action arabe pour le développement 2020. Le programme de réforme s'est focalisé sur les domaines qui permettent de hausser le niveau de la vie des citoyens en modernisant l'infrastructure et en édifiant de nouvelles agglomérations des services essentiels. Le président el-Sisi a manifesté son appréciation vis-à-vis de cette estime que lui accorde la Ligue arabe, affirmant que ce bouclier est offert à tous les Égyptiens qui ont permis de faire avancer le processus de développement global. Le président a également mis l'accent sur l'appui qu'apporte l'Égypte aux efforts de la Ligue pour renforcer la coopération entre les pays arabes et conjuguer les efforts de sorte à répondre aux aspirations des populations arabes. Coïncidant avec les célébrations du 47e anniversaire de la glorieuse victoire du 6 octobre, le centre médiatique du Conseil des ministres a publié un rapport mettant en évidence les projets de développement les plus importants mis en œuvre dans le Sinaï depuis 2014. Il est à noter que le coût des dépenses consacrées aux travaux de développement et de reconstruction a atteint environ 600 milliards de livres égyptiennes. Le rapport a également signalé les projets des infrastructures dans le Sinaï, incluant la construction d'un réseau routier, des tunnels, des ponts et des ports terrestres. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a salué hier les efforts déployés par le ministère de la Santé en vue de contrer la propagation du coronavirus. Le Premier ministre a aussi salué les services médicaux distingués fournis dans le cadre de plusieurs initiatives présidentielles. Madbouli a fait ces déclarations lors d'une réunion avec la ministre de la Santé, Hala Zaïd. Sa dernière a passé en revue lors de cet entretien les mesures entreprises en vue de développer les services médicaux offerts aux citoyens. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashat, a examiné lors d'une rencontre avec le directeur de l'Agence américaine pour le développement international, John Barsa, les moyens de mettre en œuvre 7 accords déjà signés en 2020. La valeur de ces accords s'élève à 12 millions de dollars. Dr Al-Mashat a fait l'éloge des efforts conjoints déployés pour financer l'institution du Croissant Rouge afin de lui permettre de faire face au coronavirus. Al-Mashat a affirmé qu'une subvention s'estimant à 40 millions de livres égyptiennes est attribuée au ministère de la Solidarité sociale pour renforcer le programme de la sécurité civile. La ministre de la Coopération internationale a également affirmé que la coopération avec l'Agence américaine pour le développement international reflète le partenariat stratégique entre les deux pays, soutenant les efforts du ministère afin de renforcer la diplomatie économique. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 43 personnes atteintes du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas rétablis du Covid à 97 492. Le porte-parole du ministère de la Santé a toutefois déclaré que 133 nouveaux cas et 9 décès avaient été détectés hier, ce qui porte le nombre total des contaminations à 104 300 cas, dont 97 492 cas guéris et 6 010 décès.